Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, chers amis, chers internautes, chers sympathisants de l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télé Soleil, tous ceux et celles qui s'engagent avec nous pour qu'effectivement nous travaillions pour une Église totalement synodale en œuvrant pour les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Je prends plaisir à vous saluer chaleureusement ici avec vous, matin, soir, à midi, quand vous voulez, quand vous voudrez. C'est Monseigneur Patrick Harry. Je vous apporte aujourd'hui votre émission sur le Christ Jésus de Nazareth et nous sommes dans la deuxième partie ou deuxième section de cette émission. Nous sommes en train d'explorer la Christologie, ne l'oubliez pas, c'est là que nous nous retrouvons. Alors, au carrefour où nous nous retrouvons, c'est un carrefour extrêmement intéressant, mais sensible. Ce carrefour, c'est celui où, normalement, à un certain moment de la durée, quand Arius a pensé mettre l'Église à mal, à cause de sa vision de notre Seigneur Jésus-Christ, de sa compréhension de la réalité de la Sainte Trinité, eh bien, il a commis des erreurs et des bêtises théologiques qu'aujourd'hui nous appelons des hérésies. Alors, ces hérésies n'étaient pas uniquement une affaire privée, une affaire personnelle. C'était des situations qui bouleversaient l'ordre des choses et qui faisaient justement que le peuple de Dieu avait perdu sa paix et que surtout il y avait de la division au sein des communautés de foi, car il y a des évêques et des prêtres qui prenaient parti pour Arius et d'autres qui pensaient que normalement prendre à parti pour Arius, c'était quitter le bon chemin, c'est-à-dire le chemin de la doctrine correcte de l'Église. Donc voilà comment la chose se présente. Alors donc, moi-même, ça me commencé à analyser avec nous, son bagage très simple. Moi, j'ai déjà dit non que, mais ça Arius lui-même l'y pensait. Je parlé nous de documents liés les talia, qui signifie banquet, et en deux documents ça, lui-même, il t'a fait comprendre que normalement, papa, c'est lui seul qui a engendré, petit là lui-même, c'est dans le temps, lui fait, petit là, bon Dieu, papa bali une série de prérogatives, mais quant à bon Dieu, Jean, bon Dieu, à petit là pas ça. Donc, nous t'ai déjà parlé de causer ça. Même d'arriver dans le carrefour avec nous, nous t'ai dit nous que un travail qui est plus important qui était doué faire. Et c'est sous lui nous pral chita là. Le travail ça, c'est que c'est pas seulement nous connaissons qui ça Arius dit, qui ça fait. Faut nous connaître qui ça l'Église lui-même lui décider dans une situation comme ça, de façon pour nous pas aller dans une mauvaise direction. Et c'est dans ce sens que nous sommes entrés dans le concile de Nicée ensemble avec nous. Moi, j'ai expliqué nous que le concile, ça que Constantin était convoqué et qui n'est pas fait trop loin, Constantinople, qui était la ville impériale. Eh bien, le concile, ça que nous avons le concile de Nicée, l'itapral banou yon bail fondamental que nous avons le credo de Nicée. Ce credo sera complété par la suite par des ajouts venant d'un concile postérieur qu'on appelle Constantinople. Donc le symbole Nicée-Constantinople est justement le résultat de ces collaborations entre les deux conciles qui se sont succédés. Mais ça peut qu'on compte toujours. Pour nous bien comprendre causer, faut que nous connaissions directement qui ça Nicée lui-même était représenté. Et c'est à la lumière d'un document du Vatican que moi pral essayer de faire nous entrer dans causer ça. Parce que il est important pour nous connaître que bagaille l'église et bagaille sérieux lié, oui. Donc, il y a un document effectivement qui est publié, c'est
la Commission théologique internationale qui publie document ça. Document ça a relé 1700 ans après Nicée. Donc c'est titre document ça. Donc raison qui fait moi pral cita sous li avec nous. C'est un document qui est long. Ça veut dire que c'est pas un document m'a capable comme si m'da doit pied levé lié avec nous non, et pas ça non. C'est que son document qui a 123 paragraphes. Donc ça veut dire que c'est pas un petit document lié. Et c'est un document qui a une densité extraordinaire. Mais document ça, c'est un document qui est publié le 3 avril 2025, à l'occasion du 1700e anniversaire du Concile œcuménique de Nicée. Document ça a pour titre Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur, 325-2025, 1700e anniversaire du Concile œcuménique de Nicée. C'est ça qui titre document. Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Alors, déjà, titre document ça, les bas ont une information claire. Donc, ça veut dire que l'idée déjà une prise de position par rapport à la réalité qui t'est passée directement à Nicée et qui, à un certain moment de la durée, te retrouvé dans une situation côté pas rien qui t'est capable quitter nous indemne parce que toute bagaille t'est presque viré tête en bas. Alors, vi nous garder directement qui ça document gain là-dedans. Après note préliminaire qui va contexte, nous avons une introduction qui parlait de doxologie, théologie et annonce. Après ça, nous entrons dans le chapitre 1. Le document, il y a 4 chapitres, nous te dit ça, il est divisé en 123 paragraphes ou numéros. Chapitre 1, le symbole pour le salut, doxologie et théologie du dogme de Nicée. Chapitre 2, le symbole de Nicée dans la vie des croyants. Chapitre 3, Nicée comme événement théologique et comme événement ecclésial. Et chapitre 4, garder la foi accessible à tout le peuple de Dieu. Et puis après ça, nous entrer directement dans la conclusion. Alors, donc ce qui fait que notre préliminaire, là, nous pas pour nous rester sous lui en tant que tel, non? Li seulement dit comment travail là était fait, qui monde qui était participé là-dedans et comment directement pour travail ça a été publié, il était joué une autorisation pape François depuis décembre 2024 et que kounia là document ça li t'a pralé directement publié dans le li était capable publier. Donc ça c'est causé en ça et donc le document ça a été publié dans le même mois que pape François lui-même mourit. Donc le document ça a publié 3 avril et puis pape François lui-même il a mourir quelque temps après. Nous songeons pape François lui-même il était mort après Pâques. Nous songeons tout causer ça très bien. Bref, OK. Maintenant, document ça, l'elfin dit au contexte là comment il vient comme document et pour publier, nous gagnons normalement une introduction qui case causé pour nous, qui fait nous comprendre que eh bien document ça c'est 20 mai 2025, l'Église catholique et l'ensemble du monde chrétien se souviennent avec gratitude et joie de l'ouverture du concile de Nicée en 325. Donc ça veut dire que c'était 20 mai 325 que normalement le concile Nicée était ouvert. Et concile Nicée, il était un symbole qui se base la foi intégrale
pour le salut intégral des humains par Jésus-Christ lui-même. Alors, 1700 ans après, il s'agit avant tout de célébrer un événement dans une doxologie et ensuite d'entrer dans l'infinie beauté du Dieu Père qui nous sauve, dans l'immense miséricorde de Jésus-Christ, notre Sauveur, et dans la générosité de la rédemption qui est offerte à chaque personne humaine dans le Saint-Esprit. Donc ça c'est introduction, hein? Et puis introduction on finit directement avec donc c'est pas introduction qui finit non, mais introduction les continuer non belle prière qui est une prière de Saint Éphrem. Éphrem le Syrien pour chanter la gloire de Dieu. Voilà. Donc ça veut dire que introduction 1, lui situer nous que c'est un contexte de célébration et de rappel de la générosité de Dieu et qui nous fait entrer dans l'infinie beauté du mystère du salut, trinitaire. OK? Donc maintenant, venons regarder qui ça chapitre 1 en là-dedans. Parce que nous avons un titre là, nous parlons plus loin. Chapitre 1. Le symbole pour le salut, doxologie et théologie du dogme. Alors, point 1, dans le chapitre 1, saisir l'immensité des trois personnes divines qui nous sauvent. Dieu est amour infiniment. Point 1.1, la grandeur de la paternité de Dieu le Père, fondement de la grandeur du Fils et de l'Esprit. Point 1.2, réflexion sur le recours à l'expression homoousios. Point 1.3, l'unité de l'histoire du salut. Voilà, ça c'est pour le point 1. Le point 2 dans le chapitre 1, saisir l'immensité du Christ sauveur et de son acte de salut. 2.1, voir le Christ dans toute sa grandeur. 2.2, l'immensité de l'acte du salut, sa consistance historique. 2.3, la grandeur de l'acte du salut, le mystère pascal. Et puis, nous arrivons qu'on y a dans point 3 du chapitre 1, saisir l'immensité du salut offert aux hommes et l'immensité de notre vocation humaine. Alors, point 3.1, la grandeur du salut, l'entrée dans la vie de Dieu. 3.2, l'immensité de la vocation humaine à l'amour divin. 3.3, la beauté du don de Dieu et du baptême, du don de l'Église et du baptême. Maintenant, point 4 dans le chapitre 1, célébrer ensemble l'immensité du salut, la portée œcuménique de la foi de Nicée et l'espérance d'une date commune pour la célébration de la Pâque. Donc voilà ce que fut le chapitre 1 du document. Maintenant, le chapitre 2. Le symbole de Nicée dans la vie des croyants, nous croyons comme nous baptisons et nous prions comme nous croyons. Donc ça, c'est un slogan qui c'est une formule lapidaire. Prélude, la foi confessée dans la foi vécue. Point 1, baptême et foi trinitaire. Point 2, le symbole de Nicée comme confession de foi. Point 3, approfondissement dans les prédications et les catéchèses. Point 4, prière, office et doxologie. Point 5, la théologie dans les hymnes. Donc, ça fait chapitre 2. Chapitre 3, qu'est-ce que ça le dit? Nicée comme événement théologique et comme événement ecclésial. Point 1, l'événement Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils monogène l'a révélé. 1.1, le Christ, un Verbe incarné, révèle le Père. 1.2, nous avons la pensée du Christ. 1 corps 2.16, analogie de la création et analogie de la charité. 1.3, l'entrée théologale dans la connaissance du Père par la prière du Fils, du Christ. Point 2, l'événement de sagesse,
la nouveauté pour la pensée humaine. 2.1. La révélation féconde et élargit la pensée humaine. 2.2. Un événement culturel et interculturel. 2.3. La fidélité créative de l'Église et le problème de l'hérésie. Et puis, nous passons au point 3 dans le chapitre 3. L'événement ecclésial, le concile de Nicée, premier concile œcuménique. 3.1. L'Église s'inscrit par sa nature et par ses structures dans l'événement Jésus-Christ. 3.2. La collaboration structurelle des charismes de l'Église et le chemin vers Nicée. 3.3. Le concile œcuménique de Nicée. Et puis le chapitre 4. Garder la foi accessible à tout le peuple de Dieu. Prélude le concile de Nicée et les conditions de la crédibilité du mystère chrétien. Point 1. La théologie au service de l'intégralité de la vérité salvifique. 1.1. Le Christ, la vérité eschatologiquement efficiente. 1.2. Salut et processus de filiation divine. Et puis, point 2 dans le chapitre 4, la médiation de l'Église et l'inversion de l'enchaînement dogmatique, Trinité, Christologie, pneumatologie, ecclésiologie. 2.1. Les médiations de la foi et le ministère de l'Église. 2.2. Dissensus et synodalité. 2.3. Les langues de l'Esprit Saint pour la formation et le renouvellement du consensus. Point 3 dans le chapitre 4, veillez sur le dépôt de la foi, une charité au service des plus petits. 3.1, la foi unanime du peuple de Dieu offerte à tous. 3.2, la protection de la foi face au pouvoir politique. Et puis, enfin, conclusion, annoncer à tous Jésus, notre salut aujourd'hui. Nous comprenons ça, mes amis. C'est important de débattre titre 4 chapitres avec sous-titres. Pour qui ça? C'est parce que faut nous connaître. Bien entendu, nous sommes capables de dire, bon, est-ce que normalement, il faut nous prendre ça? Oui, il faut nous prendre ça. Pour nous dire, pour te connaître un document, il y a 4 chapitres là-dedans, et chaque chapitre, ça y a là-dedans. Donc, ça veut dire, chapitre 1, il parle nous directement de symbole pour le salut. Chapitre 2, il parle nous de symbole de Nicée dans la vie des croyants. Chapitre 3, il parle nous de Nicée comme événement théologique et événement ecclésial. Et chapitre 4, là, il dit nous comment c'est une sorte de réception de Nicée. Mais pas oublier, nous, document ça qui est publié en avril 2025, c'est à l'occasion du 1700e anniversaire du concile de Nicée. Et comme normalement, le concile Nicée, c'est un bagage solide qui permet que nous disons, nous, non commencement, nous, non initium, nous, non bagage, nous pas de gain avant. Donc, ce qui fait que, divine, nous venons retrouver, nous, que si nous quittons le concile Nicée de côté, et puis, n'a parlé de hérésie Arius là, donc, on bagage, nous pas comprendre du tout. Nous pas comprendre comment l'Église agit et réagit par rapport en réalité comme ça. Et ça, mais il y a l'autre raison qui fait me prendre temps pour me regarder ça avec nous tous. Bien entendu, il y a un document pape Léon lui-même publié sous même cause de ça, mais les tributaires de documents Commission théologique internationale là, donc nous pas gagné pour nous arrêter sous parce que le document ça est théologique parce que document pape pape Léon, même dit théologique, ça veut dire que lui-même c'est un document théologique en soi, tandis que document pape Léon, son document pastoral en soi, donc il n'y a pas même visé. Et comme normalement ça nous besoin, c'est dépister théologiquement comment nous avons déraciner hérésie Arius là directement en 2025, en 2026 la caille. Il y a une série de velléités nous gagnons un peu partout à travers le monde, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. Donc ça veut dire c'est à réalité théologique là nous devons associer nous surtout au lieu de nous aller directement dans ça qui gagne plus ou moins une visée pastorale et qui gagne une visée franchement œcuménique parce que pape Léon a publié document ça avant d'aller faire premier voyage apostolique en Turquie parce que pape Léon lui-même il était allé directement à Nicée. Nous comprenons ça et c'est important pour nous
côté remarqué causer ça. Donc, ce qui fait que zami sommes vraiment nous saisissons un bagage fondamental. C'est que nous-mêmes chrétiens catholiques, chrétiens haïtiens, l'église en Haïti, nous ne pouvons pas faire l'église sans réflexion théologique, non? Hein? Tout le monde dit ça. Bon, quitte nous prendre au sérieux, quitte nous pas prendre au sérieux. C'est que l'église pas faite sans réflexion. La foi pas faite sans réflexion. La doctrine pas car doctrine si pas de réflexion. Et donc, ça veut dire le dogme, c'est de la réflexion théologique à l'école de la Bible. C'est ça le dogme. Donc, ça veut dire que si pas de réflexion, pas grand rien. Et donc, ça veut dire si nous pensons nous qu'à uniquement mettre en application, mais mon côté n'a privé, n'a bloqué. Parce que ça pour nous mettre en application, il ne peut pas paraître sous nous à l'état de finition, il paraît à l'état brut, et la plupart du temps, c'est dans qu'on noir ou gagné. Donc, noir, c'est un coq l'allié. Et donc, ça veut dire si vous pas ouvert coq là, vous pas besoin de noir, non? Eh bien, réflexion théologique là, c'est un peu ça, oui. C'est aider au ouvert noir pour joindre ni en dedans coq là. Si c'est pas ça, ou après tu es dehors et puis on penser bagaille là, c'est lui qui bagaille là, mais c'est pas lui qui bagaille là. C'est ça cause. Donc ce qui fait que l'important pour nous de saisir éléments ça qui c'est une façon pour me faire nous entrer dans l'intelligence causée qui est fondamentale là. Kounya, nous pourrons aller passer à travers, me dit bien, oui, passer à travers documents. OK? Dans le chapitre 1, ça nous gagne pour nous saisir le symbole pour le salut, doxologie et théologie du dogme de Nicée. Qui cause qui là en dedans ça? Si nous allons dans le numéro 9 là, mais ça, par exemple, document dit nous. Dieu le Père donne tout ce qu'il a et tout ce qu'il est. Dieu n'est pas un principe pauvre et égoïste, il est sine invidia, c'est-à-dire sa paternité nous fait entrer dans quoi? Sa paternité nous demande quoi? Eh bien, sa paternité, comme sa toute-puissance, est capacité à se donner entièrement. Aïe, aïe, aïe. Les par exemple, nous-mêmes, nous pouvons dire, bon Dieu tout-puissant, n'a pas rien, il pas qu'à faire. Autant de ça, document dit, sa paternité comme sa toute-puissance est capacité à se donner entièrement. Et pas à donner des choses, à se donner entièrement. Donc, ça veut dire, la plupart du temps, comment nous comportons par rapport à bon Dieu? Nous, besoin bon Dieu, nous des choses, mais nous-mêmes, nous pas besoin bon Dieu même. Nous oublions bon Dieu dans le premier cas, nous. Et pas bon Dieu, nous besoin ça le gain maintenant. Et tant que comme si nous avons un monde qui joue l'autre gain, on bagaille dans men li besoin. Eh bien, li veye moun nan li passe, li prendre l'aller, li voler. Très temps et comme ça nous voulons servir avec bon Dieu. Nous avons souhaité voler quelques bagailles dans men et puis aller et puis nous oublier, nous quitter le campé là et puis nous dit imbécile qui baille sorte qui pas prend et comme ça nous avons souhaité la plupart du temps. Ouais me dit nous baille au clair. Donc ce qui fait que amis moi, sommes frères moi, saisi côté nous y est là. Théologien mande nous pour nous comprendre directement côté nous y est. Et côté nous y est, c'est comprendre que là n'a parlé de Nicée, n'a parlé directement de affirmation qui permettent de nous comprendre que si nous pas comprendre qui est papa aïe, nous pas comprendre qui est petit là et c'est ouais ça que justement Arius t'a fait.
Arius te pensé que normalement papa pour lui-même pour compte lui et puis petit là lui-même petit pour compte lui et Arius pas comprendre que si pas gain papa pas gain petit si pas gain petit pas gain papa et que normalement si on papa ta papa et puis le papa pas on petit qui de même nature à lui-même mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que nous pas tapons dans hybridité tant que Millet qui lui-même fait de relations ou bien de copulation entre cheval et bourrique? Mes amis, faut nous comprendre que c'est. Donc ce qui fait que j'ai une situation vient présenter devant nous, nous devons pister pour nous que erreur Arius te faire, c'était penser que papa est bon Dieu vraiment bon Dieu, mais que normalement ça suffit depuis nous gagnons papa, nous pas besoin rien. Non, il va comprendre rien. Parce que l'or détruit petit là et papa on détruit. Autrement dit, Arius pigo erreur fait dans hérésie là, l'elle pensait que c'est petit là l'attaquer, c'est toute cette trinité à lui détruire. Et donc ça veut dire pour Arius pas rien encore non. Parce que pour détruire petit là, pas qu'à papa et puis pas l'Esprit Saint non plus, pas qu'un Saint-Esprit. Donc ça veut dire toute barre est en bas. Toute barre est en bas. Donc alors nous comprenons que il faut que Nicée lui-même il te précisé par ça ou non. Bien entendu, je vais aller dans Nicée avec nous directement pour nous voir exactement. Parce que Babli, je vais garder credo avec nous déjà. Je vais garder credo avec nous déjà. Et ça fait qu'on y a là, montrer dans l'autre document. Parce que je vais garder credo avec nous, je vais commenter avec nous. Et puis, nous avons tout ça qui était dit dans credo Nicée. Débat nous, oui. Donc, alors qu'on y a, nous finissons comprendre que Nicée, qui ça Nicée dit, qu'on y a là, n'a pas entré dans l'intelligence Nicée de façon pour nous comprendre comment Nicée on pierre millière pour qui permettre que nous vraiment, et aujourd'hui encore en 2025-2026, nous déraciner hérésie. Et ça, qui cause et à l'autre cause, non? Donc, ça veut dire que faut nous mettre tête nous en place. Pour nous connaître justement qui côté nous pour aller. Ok? Dieu est Père depuis toujours et n'a jamais été un Père solitaire. Cette paternité du Dieu un est le premier aspect de la foi chrétienne qui provoque l'émerveillement et dont il s'agit de célébrer l'immensité. Voilà. Donc ça veut dire document qui écrit 1700 ans après la restituer pour nous, la remodeler pour nous directement qui ça ni s'était dit à travers le symbole. Et ça l'a fait. Il y a autre chose là. Parce que ça ni s'est dit, il moule nos langages qui étaient difficile pour nous appréhender, pour nous saisir. Il faut qu'il y ait un monde qui aide nous approfondir. Donc, c'était la Commission théologique internationale qui auteur document, qui voulait aider nous à aller dans la bonne direction. Et ça a causé. Il y a l'autre bail. Il y a l'autre bail. Donc, sommes frères, moi, qui ça nous saute comprendre là? Parce que là, ma PC est gardé avec nous des éléments fondamentaux et nous dans le numéro 9, document Jésus-Christ Sauveur là. Alors, dans le numéro 9 là, je fais nous comprendre que Dieu, le Père, est un Père depuis toujours et n'a jamais été un Père solitaire. Et donc, comprenez bien, oui, ça qui arrive là. Parce que Arius lui-même, attendez bien, parce que, elle nous pas chita à droite. Arius lui-même, il faut reconnaître que papa, on l'est, parce qu'il n'est pas toujours papa. Mais réflexion ça que Arius fait, il fait directement sur analogie humaine. Parce que, effectivement, on est, eh bien, il va faire tout papa. Parce que on l'est, il faut lui grandir pour arriver à l'âge adulte, et puis après ça pour le marier, et puis pour lui faire petite avec madame ni, voilà qu'il est le papa. Est-ce que nous apprenons ça, nous fourrons dans bon Dieu? Est-ce que bon Dieu gagne dans lui justement un principe de génération? Alors qui est-ce qui madame bon Dieu?
Ou pas comme Aristote fouvoyer tête. Et ça nous pas comprendre. Ça veut dire que faut nous entrer dans profondeur mystère et mystère fait nous comprendre que justement et c'est ça oui document dit nous dans le numéro 9 là. Bon Dieu pas gon lait l'ité papa. Bon Dieu pas de jambe pas de papa et ça l'a dit nous. Donc ça veut dire c'est pas on lait bon comme ça bon Dieu vient papa. Depuis bon Dieu était toujours déjà papa. Mais toujours déjà, papa, il par une expression correcte, non? C'est pour nous dire que Dieu est éternellement Père parce qu'il est éternellement. Et donc, si Dieu est éternellement Père, donc dire maintenant qu'il n'a pas toujours été Père, donc il a été un Père, ou bien encore il a été solitaire à un certain moment de la Dieu, c'est ne rien comprendre dans la théologie. Et bagaille ça, yo. Moi, je dis, nous, il faut nous prendre temps pour nous entendre. Parce que nous ne pouvons pas toujours après les embrés et puis nous quitter approfondissement doctrine de côté. Nous ne pouvons pas faire ça, non? Nous ne pouvons pas faire ça. Et là, pour nous marcher. Donc, ce qui fait que le Père n'est pas devenu Père. Le Père a été toujours Père. Et le fait d'être Père pour le Père n'a pas été un acte qui naît dans le cours du temps, contrairement à ce que Arius avait voulu nous laisser comprendre et croire. Donc, ça veut dire que le Fils n'est pas né dans le temps. Le Fils a toujours été fils parce que le Père a toujours été Père. Et donc, ça veut dire ce qui fait que le Père est Père fait en même temps que le Fils est Fils. Et donc, de telle sorte que la co-éternité de la paternité donne la co-éternité de la filiation et que cette co-éternité de la relation Père-Fils fait exactement que l'éternité est l'éternité du Père et du Fils et que cet engendrement dont il est question est un engendrement qui est dans l'éternité, c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec un acte de génération dans le temps ni un acte de naissance dans le temps. Il faut nous entendre causer ça. Il faut nous entendre. L'important pour nous comprendre tout. Parce que si ce n'est pas ça, et route là n'a pas perdu, et je ne nous perdre route là. Donc, ce qui fait que Zanmim, sommes frère, moi entrer avec vous là non route qui fait que bah yo capable un petit gens lourd, un petit gens difficile pour porter, mais exactement, Chaïla lourd mais c'est pour porter. Parce que c'est elle lui-même qui fait que aux chrétiens. Est-ce qu'on pense aux chrétiens sans qu'on pas un héritage nicéen dans son? Est-ce qu'on pense aux cas chrétiens sans que normalement on ne comprenne rien dans cette Trinité? Est-ce qu'on pense aux cas chrétiens où on dit Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, mais on ne comprend pas ça veut dire? Quand aux chrétiens là, qui doit aller là. Donc, l'important pour ça, nous clarifier et grâce à document, nous commencer clarification. Donc ça veut dire que papa était toujours papa, il va jamais te gonler pour contre lui et normalement c'est que normalement nous retrouvons devant cette immensité de la beauté du Dieu comme Père et cela est inénarrable. Inénarrable veut dire que c'est au-delà des mots, au-delà de toute expression. Ok? Venons continuer à regarder. La révélation dans le Christ de la paternité de Dieu manifeste aussi l'immensité du Fils et de l'Esprit. Si Dieu le Père donne tout, hormis sa paternité, cela signifie que le Fils et l'Esprit sont pleinement égaux au Père en leur divinité. Dans le symbole, le Fils est un seul. Il est Seigneur, Kyrios, qui traduit le tétragramme de la Septante. Fils de Dieu, l'unique engendré, ô monogenes. Dans l'immensité et dans l'intimité du Père, Dieu
issu de Dieu, lumière issue de la lumière, vrai Dieu issu du vrai Dieu, consubstantiel, homoousios, au Père. Notons par exemple que dans le 4e évangile, le Fils est toujours plusieurs fois nommé Théos. Jean chapitre 1 verset 1, chapitre 5 verset 18, chapitre 20 verset 28. Donc le Fils est engendré avant tous les siècles, ce qui signifie dans le symbole qu'il est co-éternel au Père. Et quand il arrive, ce qu'il a corrigé là, bien entendu, nous voyons que ça, c'est reprendre directement symbole Nicéa, oui. Mais après retraduire pour nous dans le langage aujourd'hui, de façon pour nous comprendre exactement qui s'est passé il y a 1700 ans. Mais pour que ça soit important pour nous connaître ce qui s'est passé il y a 1700 ans, parce que c'est facile pour nous retourner dans les mêmes erreurs, dans les mêmes bêtises pour nous faire encore. D'ailleurs, ce n'est pas parce que nous avons fini de résoudre théologiquement le problème d'Arius qui fait que normalement l'arianisme était mort ou bien deuxièmement par l'autre hérésie qui était pris naissance. Donc ça veut dire c'est 20 fois encore, comme Boileau, remettez sur le métier votre ouvrage. Et comme ça vous dire. C'est comme ça vous dire. Donc, ce qui fait que, amis, frères, pour comprendre que, normalement, la coéternité du Fils et de l'Esprit Saint et du Saint-Esprit, cette coéternité établit une fois pour toutes que, normalement, il faut nous entrer dans l'imposé et que, normalement, toucher à la paternité du Père, c'est toucher à la filiation du Fils et c'est toucher directement au don d'amour et sempiternel entre le Père et le Fils qui donne le Saint-Esprit. Mais en touchant à ces choses, qu'est-ce qu'il nous resterait? Faut nous songer ça. Donc, si nous touchons à paternité et à filiation, mais nous touchons à fraternité, alors. Et ça fait me prendre temps pour me clarifier ça. Parce que, en fin de compte, qui est moi-même, mon frère, mon sœur? Qui est mon sœur, mon frère? Moi, c'est justement petite là, lycée petite là, et que normalement, lycée petite, grain papa. Vous voyez ça seulement. Donc, si petite là, il pas de papa, et si papa n'a pas de petite, et si petite là lui-même, li pas petite papa depuis avant tout temps, comment qu'on y a la petite là lui-même li a fait accomplir œuvres qui pourra faire que qu'on y a nous-mêmes nous vinn tourner petite nan petite là. Comment ça va le faire? Expliquez-moi. Expliquez-moi. Donc ce qui fait que saisi causer à la bien, c'est frère moi. Le nous dit que bon Dieu, c'est papa. L'un par exemple n'a dit notre Père qui est aux cieux. C'est pas blague n'a pas non. Non, pas un blague n'a pas ça non. Et donc là par exemple n'a récité notre Père, nous réciter n'importe comment. Eh bien et tant qu'on est perdu n'a perdu. Et tant qu'on est perdu n'a perdu. En tout cas, moi-même, c'est comme ça que je comprends que c'est. Je me comprends bien, c'est comme ça que je dis nous. Bref, comme ça, amis, moi, sœurs, frères, nous retrouvons nous dans une situation qui est extrême. Ça qui est extrême dans cette situation, c'est que là, nous comprenons qui est-ce que bon Dieu y est, nous dit Dieu est si grand que le Père est capable d'engendrer un autre qui est égal à lui selon la divinité. Dieu excède tout ce que nous pouvons en concevoir et imaginer. Car son unité assume une pluralité réelle qui n'auront pas l'unité. Donc, alors, quittez-moi prendre une petite phrase ça pour nous dans le numéro 11 document, 1700e anniversaire là. Dieu est si grand que le Père est capable d'engendrer un autre qui est l'égal à lui selon la divinité. Dieu excède tout ce que
Dieu excède tout ce que nous pouvons en concevoir et imaginer, car son unité assume une pluralité réelle qui ne rompt pas l'unité. Dieu excède tout ça. Donc, ça veut dire, bon Dieu, tellement bon Dieu, il est tellement puissant, et puissance lui déployée directement dans le fait que lui-même, non lui-même et en dehors de lui-même, sans cesser d'être lui-même, et sans que ce qui est en dehors de lui-même cesse d'être lui-même. Hein? Jean-Aime là. Donc, autrement dit, le Fils est coéternel au Père, et le Fils est tout ce qu'est le Père, hormis être Père, et le Père est tout ce qu'est le Fils, hormis être Fils, et que normalement il n'y a pas une perfection qui est dans le Fils qui n'est pas dans le Père, il n'y a pas une perfection dans le Père qui n'est pas dans le Fils, et qu'à partir de ce moment, tout ce que le Père peut dire de lui-même, il le dit du Fils, et tout ce que le Fils dit de lui-même, il le dit du Père. De telle sorte que Kounyan là, ça qui fait papa lui-même. Alors, et c'est ça qui est important pour nous saisir. Donc, la grandeur maintenant de Dieu, c'est-à-dire sa toute puissance maintenant, éclate dans le don. Et c'est ça tout à l'heure, nous avons regardé le numéro 9 là. Donc, la toute puissance qui éclate dans le don veut dire que Dieu en donne. Ce qui fait que Dieu est Dieu, c'est pas, il donne des choses, il se donne. Et c'est ce don, et c'est ce don de lui-même que nous joignons qui égale. Qui ça? Égale engendrement. Et ça. Donc Dieu se donnant donne à lui-même et se donnant, il devient, un mauvais mot, il m'emploie là, il devient lui-même comme étant lui-même et en étant en dehors de lui-même comme Fils, tout en étant au-dedans de lui-même comme Père, sans que le Fils cesse d'être en dedans de lui-même comme Fils, pour être Fils du Père qui est en dedans de lui-même comme Père. Comme ça lié. Donc, moi, dis nous, ça il faut nous entendre, on l'est dans la vie, nous, comme fidèles chrétiens catholiques en Haïti. On nous entendre. Parce que, moi, dis nous que mystère ça, oui. C'est eux-mêmes nous pour nous contempler face à face. Oui. Les, par exemple, nous avons privé dans le royaume bon Dieu. Et c'est pour ça que nous travaillons. Nous-mêmes, fidèles chrétiens catholiques, nous ne pouvons pas travailler pour l'autre bail, non? Nous ne pouvons pas travailler pour gloire, honneur, monde à nous sur terre, non? Nous ne pouvons pas travailler pour nous venir plus riches, pour nous charger machine caille, non? Non, et pas pour ça nous travaillons. Nous travaillons pour justement, nous dire notre Père. Et puis, quand nous arrivons devant notre Père, nous rendons compte que nous devons l'éblouissement de la beauté inénarrable, la merveille sans pareil de Dieu qui est Dieu et qui se laisse contempler par nos pauvres yeux qui auront maintenant, après la résurrection, la capacité de voir ce qui autrement ne serait point visible. C'est la résurrection qui va nous donner le voir dont nous avons besoin. Maintenant, nous n'avons pas encore ce voir. Non, nous regardons. Nous regardons. Donc, ce voir dont nous avons besoin pour voir le Père, nous ne pouvons pas gagner. Donc, ça veut dire que, qu'on y en là, et c'est Wall théologien. Wall théologien, c'est pour expliquer nous que, normalement, en attendant que nous entrions dans ce voir, et donc, normalement, nous pourrons contempler comment le Père est Père, tout en étant pas le Fils, mais être même que le Fils dans la coéternité et l'égalité la plus absolue. Eh bien, avant nous arriver pour nous garder toutes causes ça, eh bien, faut nous déjà dit tête nous, mais ça la foi l'Église enseigne nous. Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière,
Alors ici, le texte a employé issu au lieu de né. Et peut-être parce que normalement, après, il dit engendré, non pas créé. Léo dit engendré, non pas créé. Je t'explique nous ça déjà, c'est peut-être Arius. Parce que Arius a parlé de création dans le temps, émanation dans le temps. Alors, document, pour éviter que normalement nous utilisions un langage impropre qui était le langage Arius là, il dit engendrer, non pas créer. Alors, c'est pénétrer réalité christologique là. Et peut-être ça me prend temps d'arrêter là-dedans. Parce qu'il faut nous comprendre que c'est ça. Donc ça veut dire depuis Nicée, nous comprenons que problème solide pour dire mais qui es-tu, le Christ Jésus? Problème ça a été posé avec une acuité extraordinaire jusqu'à ce que nous parlons qui côté pour nous aller. Et donc ça veut dire nous pas criminer Arius d'est-ce que il pas clair non. Nous criminer Arius d'est-ce que il refusé ou est clair. Parce que pour pas ouais, de tout cas pas ouais, à un certain moment de la durée, ignorance qu'a couvrir figure n'importe qui monde à n'importe quel moment de la durée, quel que soit degré ou rivé dans l'intelligence, dans la hiérarchie, dans la vie de l'église là. Gen bagay ou pas ouais, oui. Gen bagay ou pas jamais rete ou ouais, tout bagay clair. Nous comme ça déjà m'baille plusieurs exemples, pas besoin retourner sur lui encore. Donc ce qui fait que causer a est pas là lié. Causer a c'est pas le fait que Arius n'est pas trop clair. C'est parce que les yo dit ou pas ouais clair, il pas accepté et il dit non seulement moi clair même c'est seul monde qui ouais clair. Mais côté posé à terre oui. Mais qui est-ce qui a prêté pour affirmer que c'est lui seul qui ouais clair? Non, mystère qui si insondable ça yo que nous les mystères de la rédemption, mystère de la Sainte Trinité, mystère de l'incarnation. Donc Arius lui butait totalement sur le mystère de l'incarnation, totalement. En tout cas, nous l'aime prendre cause ça, on ne pas fini, on pas vle fini, mais faut me finir quand même. Nous en même frère moi. T'es content de partager information ça avec vous, mais surtout pour méditation. Méditation, oui. Méditer cause ça, c'est important. C'est ça qui spiritualité a. Spiritualité c'est ça. C'est route ça qui se met adoration, et là dedans nous pour entrer. Bien entendu, un monde qui chrétien, fidèle, catholique et puis qui pas jamais méditer sous mystère Sainte Trinité qui côté catholique là. Un monde qui directement chrétien catholique ou pas jamais méditer du tout sous mystère incarnation côté catholique là. Qui côté catholique là? Oh. Bon camp pour m'entendez. N'a campé là. Émission ça alors fin temps de passer le baron l'autre. Attendez c'est ou bien frère moi. Et puis comme ça continuer méditer approfondir en réalité la foi et là la foi chita papa petite là Saint-Esprit et là lié. Faut méditer. Moi non remercier calendrier est-ce que le te permettre que ou gagne émission ça arrive dans mais et puis pour capable faire passer par l'autre monde. Et puis c'est comme ça directement on a dit que le Christ Jésus de Nazareth est le sauveur et l'unique sauveur de l'humanité. C'est dans vision ça nous chita. Kembe bala attendez, m'a tourner pour nous continuer analyse toute réalité ça on a fait sur le Christ Jésus de Nazareth. À la prochaine.